Bonjour YouTube, comment ça va? OnlyFans, on va parler d'OnlyFans. Je vous ai préparé un article, comment envoyer sur les actrices OnlyFans et les millions et millions et millions d'euros générés grâce à cela. Tout ça à cause de qui, hein? C'est pas les meufs, hein. Remettez la faute encore sur les nanas, hein. Je vous vois arriver, hein. Qui regarde OnlyFans? Pourquoi les mecs ils marchent pas? Les mecs sur OnlyFans, il y a que des gays qui les regardent. Il y a que des mecs qui sont regardés par des mecs. Pourquoi les mecs marchent pas sur ces sites-là? Pourquoi il y a que des nanas qui marchent, qui deviennent millionnaires, multimillionnaires? Enfin, il y en a une, vous allez voir, qui a généré plus de 200 millions annuels par an, 240 millions très exactement. Elle a dépassé Mbappé de loin. Elle a dépassé, c'est quand même incroyable, les amis, hein. C'est quand même incroyable. Bon, je vous lis l'article. Je vous lis l'article. Tac. Euh, les stars d'OnlyFans mieux payées que la sportive la plus riche. Donc là, il compare avec en général, c'est des nanas qui font OnlyFans. Il voulait pas comparer à un gars. Enfin bref, je sais pas pourquoi. Mais c'est des nanas qui font OnlyFans en général, qui marchent sur OnlyFans. Parce que comme je vous ai expliqué, les mecs qui font cette plateforme-là, plateforme pétrolière, n'est-ce pas? C'est cette plateforme qui est créée par un gars, d'ailleurs, qui est créée par un mec à Londres, qui est basé à Londres. Elle génère plus que plus que les sportifs, plus que les sportifs. Enfin, ça génère, enfin, les mieux payées d'entre elles, ça génère beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce qu'en fait, les mecs, vous avez compris pourquoi. Voilà, on va pas se répéter, parce qu'aujourd'hui, la frustration des mecs a atteint un summum, a atteint un niveau, c'est du jamais vu, en fait. C'est du jamais vu. Rien que pour parler, parce que là, il croit qu'il parle à la nana, en fait. Rien que pour tisser un lien avec un truc virtuel, virtuellement, un lien avec, il croit qu'il parle à la nana. Enfin, comme si c'était une déesse. Mais en fait, c'est pas le cas. Tu parles à un robot. Est-ce que tu crois que la nana, elle va parler à des millions de personnes en même temps? C'est impossible. Ils sont prêts à payer pour tisser un lien, pour parler, même pas pour passer à l'action. Imagine pour passer à l'action, combien il doit payer, le gars. Ah là là. Comment tu peux te regarder je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais pas, les amis. Bon, allez, sans tarder. Je vais vous lire le truc. Hop. Ça m'a choqué, hein. J'étais abasourdi, hein, quand j'ai vu ça. Les stars d'OnlyFans mieux payées que la sportive la plus riche. Coco Gauff, c'est une américaine, c'est une sportive américaine, je pense. L'athlète la mieux rémunérée de la planète en 2024 est très loin de ce que gagnent les modèles qui se vendent sur les réseaux sociaux au service d'abonnement mensuel. Euh, donc là, c'est le titre de l'article. Les temps changent et les modèles de consommation aussi. Les sites OnlyFans, créés en 2016 à Londres, est devenu une source de revenus incroyable pour les actrices. Les influenceuses, il y a que eux, il y a pas les influenceurs. Hein. Ça marche pas pour les mecs, d'accord? T'as compris pourquoi ça marche pas? Parce qu'ils sont regardés que par des mecs, hein, en fait, d'accord? Les meufs, elles vont pas aller voir ça. Pourquoi? Parce qu'elles sont pas frustrées. Une meuf, elle claque les doigts, elle a un gars, comme un chien qui arrive. Tu comprends ce que je veux dire? Donc elle va pas s'amuser à aller payer pour voir des mecs nus. Mais c'est incroyable. Et même, elles se respectent plus que vous, hein, je trouve. Les nanas, elles se respectent quand même. Les temps changent et les modèles de consommation aussi. Les sites OnlyFans, euh, allez pas les insulter, hein. Ouais, t'es sur OnlyFans, etc. Mais elle va parce qu'il y a parce qu'il y a de la demande. S'il y avait pas de demande, elle irait pas. Pour une offre, il y a des millions de demandes. Donc elle s'est dit pourquoi pas en profiter, pourquoi faire des études. C'est pour ça qu'elles savent même pas lire, écrire, compter pour la plupart. Mais c'est des multimillionnaires. Les temps changent et les modèles de consommation aussi. Les sites OnlyFans.
Bon, après, il y a une minorité qui réussit sur ces sites-là parce que celle qui a commencé il y a longtemps, parce que les gens ils commencent à se réveiller quand même, et ils comprennent qu'ils parlent à des robots, etc. Les mecs ils commencent à, certains mecs ils commencent à se réveiller. Parce à force de se branler, bon, j'arrête. On va couper la vidéo, bon, faire sauter la vidéo. Les temps changent et les modèles de consommation aussi. Les sites OnlyFans, créés en 2016 à Londres, est devenu une source de revenus incroyable pour les articles. Pour les articles. Enfin, je pense au travail, moi. Je suis loin de tout ça, moi, en fait. Les articles, le stock, les entrées, les sorties, la supply chain, enfin voilà. On est loin. C'est pas le même vocabulaire, tu vois ce que je veux dire. Pour les actrices, les influenceuses, les modèles ou autres. J'ai du mal à lire ce truc-là, tu vois, c'est pas mon niveau, mais bon, je me force à vous le lire. Souvent, elles s'y dénudent pour leur public. Et d'ailleurs, apparemment, le public de ces nanas-là, j'étais étonné. Il y a des jeunes aussi, hein. Je pensais que c'était des vieux pervers, mais non, pas du tout, en fait. Il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de frustration chez les jeunes. Et notamment des gens qui sont en couple, en fait, qui sont en couple. J'étais vraiment abasourdi quand j'ai vu ça. Ils sont en couple pourquoi, à ton avis? Parce qu'ils sortent avec des nanas qu'ils apprécient pas par défaut, etc. Ils ont fait le crédit, etc. Il est là avec sa grosse, enfin, voilà. Enfin, ils sont par défaut avec des nanas. Bon, c'est la seule raison que je vois logique, quoi. Je réponds à un message, hein, désolé. Ça va. Tac. Ouais, c'était urgent, les amis, désolé. Les modèles ou autres, souvent assis des nudes pour leur public, qui acceptent de payer un abonnement. Voilà. Qui acceptent de payer un abonnement. Au lieu d'investir sur soi, aller s'entraîner, aller voyager, je sais pas, si t'arrives pas à trouver une nana voyage, je sais pas. Habille-toi bien, mets des trucs sympas, enfin je sais pas en fait. Investis sur toi en fait. Investis sur toi et tu verras, t'auras des résultats. Au lieu d'aller payer pour parler à des robots quoi, je comprends pas en fait, je comprends pas. C'est quoi l'intérêt de parler à une nana sur internet? C'est quoi l'intérêt d'aller voir des meufs nues en fait? Enfin, je comprends pas l'intérêt. Hein. Va sur Google Images, c'est gratuit. Je sais pas. T'as jamais vu de meuf de ta vie ou... Enfin, je me dis putain, vous avez atteint un niveau pas vous, hein, parce que nous on est en une minorité, heureusement encore. Heureusement on est une minorité, parce que la majorité ils sont là-bas. Hein. La majorité, des millions de personnes, ils sont dans ces sites-là. Donc les débiles ils sont là-bas, ils sont pas chez moi. Elles s'y dénudent pour leur public qui accepte de payer un abonnement afin d'avoir accès à du contenu exclusif. Exclusif. Une minute de téléphone avec un robot, c'est ça. Je sais pas comment ça marche, mais bon, j'imagine c'est ça. Et ça marche. L'année dernière, les quelques 4,1 millions de créateurs ont gagné plus de 5 milliards d'euros, soit un revenu moyen d'environ 1 200 € par artiste. Cette plateforme de contenu essentiellement pornographique a généré plus de 6,2 milliards d'euros l'an dernier. T'imagines? C'est un peu moins d'1 milliard de plus qu'en 2022. Bon, la plateforme, elle gagne beaucoup plus c'est toujours la plateforme qui gagne plus que les artistes ou les créateurs de contenu. Le bénéfice avant impôt de l'entreprise est passé à quelques 620 millions, d'accord? Il y a toujours une minorité qui profite de la débilité des gens. Combien de temps je dois l'expliquer, ça? Combien de fois? Combien de trucs je dois l'expliquer? Il y a une minorité qui profite de la débilité des gens. Ils veulent que vous restiez débiles. Ils veulent que vous restiez manipulables. Parce qu'ils se font énormément d'argent. Tu crois que leurs enfants, eux, ils vont aller sur ces sites-là? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais de la vie.
Bon, voilà, hein. Fin de l'article. Donc les 10 sportifs les mieux payés. Donc là, la première, elle a gagné 31,4 millions d'euros. Donc là, c'est les sportifs. Ils ont fait la comparaison avec les 22 millions, etc. La dixième, elle a fait 11 millions d'euros par an. Ce n'est donc pas une surprise que de constater que les stars de ce site engrangent des revenus énormes, bien au-dessus que ce que les plus grands athlètes du monde sportif peuvent espérer gagner à la sueur de leur front. D'accord? Après des années et des années d'entraînement intensif. Pire, il faudrait près de 7 ans et demi à l'américaine, donc la mieux payée, là, donc l'américaine, Coco Gauff ou je sais pas quoi, 20 ans, vainqueur du Master de fin de session et qui a gagné plus de 3,2 millions d'euros lors de ce tournoi. Pour égaler, donc il faut 7 ans pour égaler la mieux rémunérée des starlets dans l'IFAN en une année. D'accord? Voilà. Euh, que dire? Que dire les amis, hein. Les 10 femmes les mieux rémunérées sur OnlyFans, donc Black China, télé-réalité, 200, tiens-toi bien, hein, 240 millions de dollars annuels. Annuels. T'imagines? Vite atteindre le milliard, hein. Bella Thorne. Toi, t'es là, t'es en train de faire des maths, de physique, des racines, ça raconte. Euh, voilà, 2025, hein, tu vois. Reste en 1800, toi. Reste en 1900, je sais pas. Cardi B, Cardi musicienne, 112 millions. Non, la deuxième, 133 millions. Bella Thorne, je sais pas quoi. Cardi B, 112. Mia Khalifa, 77 millions, actrice porno. Erika Mena, actrice, 54 millions d'euros. Bon, je vais pas toutes les citer. Car Black China, donc ça c'est l'actrice machin, la plus suivie en 2023. Elle a quitté depuis la plateforme. Elle a quitté depuis la plateforme. Bon, avec tout cet argent, ça va. Avait engrangé plus de 215 millions d'euros en 12 mois. La personnalité mondaine et entrepreneuse. Américaine de 36 ans, auparavant stripteaseuse et star de la télé-réalité. Oui, des stars partout maintenant, hein. Était suivie par des millions de personnes. Une star capable de sortir 19,99, donc 20 dollars chaque mois pour découvrir. Donc c'est des abonnements. Et des mecs frustrés qui payent 20 balles par mois. D'accord. Derrière elle, l'ancienne machin. Bon bref, je vais pas tout lire. Bon, vous avez compris les amis. Vous avez compris les amis. Ne détestez pas le joueur, détestez le jeu. C'est marqué, hein. Imagine, tu es une actrice avec près de 8 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify. Ce jeu a écrit sur X la chanteuse britannique il y a quelques semaines. Cette situation assez ubuesque. Elle encaisse en effet moins de la part de ses auditeurs mensuels sur Spotify. Ouais, voilà, c'est incroyable, les amis. Bon, que dire? OnlyFans vs OnlyHand. Les mecs, ils ont que les mains. Les maçons, les... Ah là là. Gendarmes, les trucs. Ah. T'as que les mains, toi. Et les mains pour... c'est ça. OnlyFans face vs OnlyHand. Bah, un mec, ça va pas marcher. Un mec, s'il fait ça, jamais de la vie. Il va être regardé par des mecs. C'est dégueulasse. Bon, je vous laisse sur ça. Et voilà, hein, voilà. 2025, les amis. Bon, bisous, les amis. Et good vibes. Bye. Ciao.